Il y a parfois des situations un peu étranges dans la vie. Par exemple, moi, en ce qui me concerne, je suis compositeur, mais je suis très marqué par la musique classique. Et je connais très mal, beaucoup moins bien, la musique d'aujourd'hui. À part la mienne, évidemment. Et, et ça, je trouve ça regrettable. Regrettable. Ça s'explique par le fait que, en fin de compte, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'apprentissage de la création ne passe pas nécessairement par le plaisir qu'on peut avoir à écouter des œuvres du passé. Je me souviens que dans une rédaction de philosophie, quand j'avais 16 ans, j'avais écrit sur ce sujet, parce que j'écrivais déjà, je faisais des dissertations sur l'esthétique, sur la musique, puisque c'était un peu mon domaine, à l'époque déjà, mais c'était à ce moment-là la culture musicale. Mais je disais, la culture doit déboucher sur la création. Tout comme la lecture, par exemple, doit déboucher sur l'écriture. J'avais à ce sujet des discussions avec mon père qui lisait beaucoup, mais qui n'écrivait pas grand-chose. En tout cas, sur le plan littéraire. Et même qui n'avait pas tellement d'expression orale en ce sens. Donc il lisait. Bon, il était fasciné par ce qu'il lisait peut-être, mais il n'exprimait pas. Et c'était un petit peu dommage. Mais j'irais beaucoup plus loin en disant que je pense que d'une certaine façon, prendre connaissance des œuvres du passé, pas du langage évidemment, il faut prendre connaissance, il faut apprendre à lire, il faut apprendre à écrire, il faut apprendre à jouer d'un instrument. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il faille, certains diront mais ça va de soi que si on apprend un instrument, il faut bien jouer les œuvres qui ont été écrites pour cet instrument. Pas forcément, pas forcément. On peut, se, on peut jouer avec un instrument, comme un enfant joue avec un objet. On peut apprendre, on dit aux enfants, ben voilà un piano, un petit piano éventuellement, s'il est petit, tu joues avec ça. Et il n'y a pas à apprendre quelles sont les notes. Les notes, elles sont sous ses yeux. Il voit bien, il les entend. Il n'a pas besoin d'apprendre que c'est telle et telle note qui veut dire ceci ou cela. Il n'a qu'à se débrouiller avec le piano, avec le clavier du piano. Il ne faut quand même pas se moquer du monde. Bon, et c'est pareil pour la peinture, etc. Donner des couleurs à un enfant, c'est pas forcément lui demander d'apprécier Rembrandt ou Ingres. Bon, et de la même façon, apprendre à jouer du piano, ça ne veut pas forcément qu'on va aimer jouer du Debussy ou du Chopin. Bon, c'est totalement différent. En tout cas, pour les enfants qui ont un potentiel créatif. Maintenant, pour les autres, notamment pour les femmes, le problème se pose autrement. Mais moi, je regrette vivement d'avoir passé des années à me constituer une discothèque et de ne pas avoir bénéficié d'un piano. Parce que mes parents ne voulaient pas acheter un piano. Ils ne voulaient pas que j'ai un piano, je sais pas, ça faisait du... Et ce n'est que lorsque j'ai eu un piano à demeure que j'ai vraiment pu m'exprimer. Bon, ça, c'est une chose que je leur reproche. Et parce que je n'avais pas de piano, j'écoutais du piano. Ben oui, j'écoutais des disques de piano, voyez-vous, c'est tout le même problème de ce qu'on appelle des substituts. Là. On n'a pas quelque chose, alors on remplace par autre chose qui y ressemble. Alors, effectivement, je ne peux pas jouer du piano, mais je peux écouter des sonates pour piano. C'est n'importe quoi. Et cela fait que j'ai une hyper connaissance, relative d'ailleurs, de la musique classique, des œuvres des grands compositeurs, et que je suis décalé par rapport à ceux qui travaillent comme moi. C'est quand même extraordinaire. Alors, les gens qui travaillent comme vous, qui sont des créateurs d'aujourd'hui, ne se connaissent pas entre eux, pas nécessairement. Et en revanche, je connais des tas de mélomanes qui vont au concert et qui écoutent des œuvres du passé. Voilà, on se trouve dans des situations insupportables, ingérables, pénibles, qui font que souvent, quand il y a un concert, je vais plus facilement, plus aisément écouter un concert de musique classique qu'à des réunions de musique contemporaine, parce que cette musique classique, je la connais, je la reconnais, et la musique contemporaine, eh ben, effectivement, ça correspond plus à mon état d'esprit,
mais ça n'est pas la musique que je connais, et on aime bien écouter ce qu'on connaît déjà. Bon, donc ça, c'est très désagréable. Et donc, je répondrai, je terminerai en disant, non, former des enfants à la création, ce n'est pas nécessairement les familiariser avec des œuvres qui ont déjà existé, en aucune façon. Et on peut apprendre des mots en français sans sans à lire des textes, sans à lire des romans. On peut demander aux gens d'écrire quelque chose sans avoir lu ce a déjà été fait. Et c'est valable dans musique, en peinture et dans n'importe quel domaine.